Nous sommes ici. La Terre a passé le cap du solstice. À l'approche de Noël, vous pouvez voir Jupiter bas dans le ciel et Saturne plus haut au sud. La Bible raconte que les trois mages, pour se rendre à Bethléem, lieu où naquit Jésus, suivirent une étoile. Peut-être s'agissait-il d'une conjonction Jupiter-Saturne. À la veille de la naissance de Jésus, Jupiter rattrapa Saturne pour s'aligner en une conjonction d'une durée exceptionnelle. Au mois de mai de l'an 7 avant Jésus-Christ, la Terre était ici, en alignement avec Jupiter et Saturne. Pendant 8 mois, la Terre, Jupiter et Saturne restaient alignés. Jupiter et Saturne, pendant tout ce temps, apparaissaient donc en conjonction. Début décembre, Mars s'approchait de cet alignement. Et voici ce qu'on voyait de l'ancienne Babylone, où l'astronomie était déjà très développée. Les mages de Babylone pourraient avoir suivi cette triple constellation à travers le désert. La Bible parle de l'étoile qui marchait devant eux. En effet, tous les soirs, à la même heure, ils pouvaient voir la constellation se rapprocher de l'horizon, exactement dans la direction qui devait finalement les conduire, exactement à Bethléem. Mais la légende de l'étoile de Noël pourrait avoir une autre origine. En l'an 2 avant Jésus-Christ, un astre spectaculaire apparut dans le ciel. C'était en fait Jupiter et Vénus qui s'alignaient avec une telle précision qu'à l'œil nu, ils se confondaient. Des conjonctions aussi serrées sont extrêmement rares. Comment se produisent-elles? Les orbites de Vénus et Jupiter sont légèrement inclinées. Il faut donc une coïncidence exceptionnelle pour que Vénus, sur l'orbite penchée, rattrape Jupiter exactement le jour où les plans de ses orbites se coupent. Et qu'en plus, la Terre se trouve le même jour dans le même axe. Et voilà qu'un an plus tard, en l'an 1 avant Jésus-Christ, cet alignement rare se reproduit. Et coïncidence unique de mémoire d'homme, une 3e fois l'année suivante, l'année même de la naissance du Christ. Les astronomes babyloniens, les mages, n'avaient jamais vu ça. On comprend qu'ils aient cru à l'annonce d'un grand événement. Les soirs qui suivirent cette superconjonction, Jupiter alla s'aligner avec Mercure en une conjonction rare et lumineuse. Parce que vu de l'espace, Jupiter, Mercure et la Terre se trouvaient dans le même axe. Cette constellation pointait vers l'ouest et aurait pu guider les trois mages vers Bethléem. La brillance exceptionnelle de Vénus plus Jupiter aurait pu faire croire à une comète. En 1302, la comète Halley passa près de la Terre. Dans sa célèbre fresque de l'adoration des mages, à Padoue, Giotto a peint la comète qu'il venait de voir de ses propres yeux. Depuis, l'étoile de Noël qui conduisit les mages vers Bethléem est souvent représentée comme une comète. À l'époque, personne ne pouvait soupçonner que l'intuition de Giotto de peindre une comète révélait peut-être la vérité. L'étoile de Bethléem pourrait être la comète Encke, qui circule sur une orbite à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. À chaque passage près du Soleil, Encke perd un peu de sa luminosité. Il y a 2000 ans, elle était donc beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui, surtout en novembre de l'an 0, l'année de la naissance du Christ, où elle passait au plus près de la Terre. Ce qui a dû impressionner les astronomes, les mages de l'ancienne Babylone, c'est la vitesse à laquelle cette comète se déplaçait dans le ciel. Cette vitesse était due à son passage très près de la Terre. 6 degrés par jour. 20 fois plus vite que la comète Halley lors de son dernier passage. Chaque soir, les mages voyaient la comète une largeur de main plus au sud-ouest, dans la direction qu'il faut prendre de Babylone vers Bethléem. Selon la Bible, ils avaient l'impression de suivre une étoile qui marchait devant eux. Sans le savoir, Giotto a peut-être deviné ce que fut l'étoile de Noël. Bethléem est située à environ 30 degrés de latitude nord. Le soleil se couche au solstice d'été ici et au solstice d'hiver là. Il n'y a pas une grande différence. Le solstice n'est pas un événement important de l'année. Même en hiver, les nuits ne sont qu'un peu plus longues que les jours.
Par contre, à une latitude de 50 degrés, France, Allemagne, Angleterre et pays scandinaves, le soleil au solstice d'été se couche ici. Et au solstice d'hiver, là. Une grande différence. La nuit dure le double du jour. Les habitants de ces pays nordiques attendent avec impatience le solstice, le jour où le soleil enfin renverse sa course. On allumait des feux pour saluer le solstice. Quand le christianisme s'est propagé vers le nord, quand il est passé d'une latitude de 30 degrés à 50 degrés, le solstice le 21 décembre et Noël, le 24 décembre, se sont confondus dans les rites des sapins de Noël illuminés de bougies. C'est l'espérance de retrouver la lumière d'un soleil trop absent. Un soleil que nous voyons tous les jours tourner autour de la Terre. L'image de la Terre au milieu du monde reste donc une idée répandue. La vision que nous espérons vous avoir fait partager au cours de ce voyage est celle de Nicolas Copernic. Le Soleil au centre, la Terre sur orbite, reléguée à la périphérie. De siècle en siècle, de découverte en découverte, la Terre et son importance semblent avoir diminué. Où sommes-nous dans la galaxie et dans l'expansion de l'univers? Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme une foule qui se disperse. Nous sommes dans la foule. Perdus, marginalisés, réduits à l'importance de bactéries soupçonnées sur des astres lointains? Non, car les bactéries n'observent pas la fuite des galaxies. Nous l'observons. Nous en sommes conscients, et de l'endroit d'où nous observons, de notre point de vue, tout s'éloigne de nous. Tant que nous observons l'univers, nous en resterons le centre. Mais ce centre, comment le situer? Si nous devions donner notre adresse dans l'univers, ce serait planète Terre, système solaire, 3e orbite, galaxie, Voie lactée, super amas de la Vierge. Mais sommes-nous réellement au même endroit qu'il y a un an? Par rapport au Soleil, oui. Par rapport aux étoiles, presque, car le système solaire tout entier se déplace dans la galaxie et se dirige peu à peu vers la constellation Hercule, au-dessus du Scorpion. La Terre n'arrive donc pas au même endroit qu'un an auparavant. Elle est emmenée par le Soleil à travers la galaxie. Et le cercle de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil se développe en spirale à travers l'espace. C'est ainsi que la Terre vous emporte dans l'année prochaine.